au juge que vous avez une période de questions à la fin de 5 minutes avec une question minimum pour cette période de questions. Donc, je vais juste demander au juge de se présenter brièvement. Bonjour, je suis Fanny, je suis en charge de la gestion de catégorie pour la BAT. Anne-Marie, je suis directrice de l'information commerciale pour la BAT. Charles Vaudeville, directeur du trade marketing pour la BAT au Québec. André Leblois, je suis directeur des ventes dans la ville de Québec. Enchanté. Je vais commencer le temps. Je vous rappelle que je vais être en arrière à vous donner des cartes pour 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes pour le temps qui reste. C'est bon? Donc, ça commence maintenant. On va se dire, l'entreprise de la BAT, c'est gros. Et croyez-moi, en tant que fier consommateur de vos produits, vous pouvez me faire confiance. Sur ce, je me présente Samuel Barrault, fier représentant de la firme de consultation SMS, aujourd'hui accompagné de Mlle Maud Lefebvre ainsi que Sandra Bouchard, excusez-moi. Nous sommes ici afin de résoudre le mandat que vous avez confié. Avant même de parler du mandat, je vais vous faire une présentation, un plan de notre présentation. Alors, pour commencer, je vais parler du mandat. Ensuite, on va parler des 3 principaux enjeux chez la BAT. Suite à ça, on va faire des recommandations pour remédier aux enjeux. Ensuite, on va parler de l'échéancier ainsi que le budget. Donc, la BAT, vous nous avez mandaté afin de proposer un plan stratégique de croissance qui s'appuiera sur un des piliers tout en s'adaptant à l'industrie. Afin de résoudre ce mandat, en fait, nous, on se fie à votre mission, vos visions ainsi que vos valeurs. Votre mission, en fait, qui est de vraiment créer un sentiment d'appartenance avec les clients afin que les clients soient fidèles. Des valeurs telles que le rêve, la culture, ainsi que le client, ainsi qu'une vision, en fait, qui est vraiment de se voir comme les leaders mondiaux dans l'industrie du mal. Donc, pour ce qui est des enjeux, en premier lieu, on a les tendances sociales. Les tendances sociales sont séparées en 3 catégories. On a la santé et le bien-être. Dans la santé et le bien-être, en fait, comme vous le savez, de plus en plus, les gens se préoccupent de leur santé et de leur bien-être. Les gens font de plus en plus attention à leur alimentation, donc on va essayer de trouver un moyen afin de remédier à ça. Ensuite, on a la féminisation. En fait, en ce moment, le public cible de la BAT, c'est vraiment les garçons, les hommes en majeure partie, mais les femmes aussi. Mais là, il faut vraiment trouver un moyen afin que le public cible soit plus large un peu et que les femmes soient dedans aussi. Et finalement, on a l'immigration. L'immigration, en fait, il y a 22% des gens du Canada en ce moment qui sont immigrants, dont 15% des Philippines. Nous, par contre, aujourd'hui, on ne s'est pas trop attardé à ce point-là parce qu'on a fait un peu de recherche et on a vu que vous aviez déjà des bières pour les gens des immigrés. Par exemple, la Corona pour le Mexique. Ensuite, on a les produits du mal. Les produits du mal se séparent en 3 catégories. On a les alcools, les bières ainsi que les boissons sans alcool. Le problème ici, c'est que de plus en plus, on commence à retrouver de nouveaux produits sur le marché. Par exemple, les spiritueux ou les cidres de pomme. Les gens commencent à avoir tendance à acheter ces produits-là. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est de trouver un moyen pour que les gens reviennent avec les bières commerciales pour que la BAT continue à vendre ces produits. Finalement, on a l'intérêt grandissant pour les produits premiums. Ici, on peut appeler ça un peu, je dirais, une nouvelle mode. En fait, comme vous avez sûrement remarqué, dans les supermarchés, on retrouve de plus en plus de bières de microbrasserie. Puis les frigidaires, excusez-moi, les frigidaires sont quand même assez grands, qui prennent la place, donc ils ont une belle image. Les gens ont tendance à en acheter, ils veulent déguster, ils veulent goûter quelque chose de nouveau. Donc, on va aussi essayer de trouver moyen afin de remédier à cette situation-là. Maintenant, je passe la parole à Mme Maud Lefebvre, pour les recommandations. Par la suite, tout au long de la séance, on va vous présenter 3 recommandations. Par contre, nous, on vous suggère d'accéder au triple bottom line. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non, parfait. Donc, le triple bottom line regroupe 3 aspects: le social, l'environnemental et la planète. Donc, la planète, c'est donc toutes les actions qu'on va vous proposer vont être en fonction de faire aucune externalité négative sur l'environnement. Les profits, c'est bien évidemment que les actions qu'on va vous proposer soient bénéfiques pour vous, bien évidemment, soient rentables. Et people, donc la population, c'est de s'assurer qu'aucun effet négatif soit rattaché à la population. Donc, toutes nos actions vont être basées sur le triple bottom line. Afin de bien comprendre qu'est-ce que vous vivez dans votre entreprise, nous avons fait une petite analyse FOND. Donc, force, faiblesse, opportunité, menace. Pour ce qui est de vos forces, on va se le dire, vous avez une très bonne capacité de production. Vous avez une belle diversité de vos produits. Ça fait en sorte que vous avez des parts de marché beaucoup plus grandes que certains concurrents. Vos prix sont compétitifs, donc un bel avantage pour vous. Par exemple, comme Samuel l'a mentionné plus tôt, votre faiblesse, c'est le public cible des femmes. Donc, on va essayer, dans nos recommandations, d'aller chercher ce public-là.
La tendance santé, bien-être et responsabilisation sociale est une belle opportunité pour vous avec ce que nous allons vous présenter plus tard. On va vous montrer vraiment un produit qui va aller chercher ce public cible aussi. Puis les menaces, bien sûr, Molson, ainsi que certaines microbrasseries comme la Bois Maltais ou bien une brasserie aussi là à Montréal, comme par exemple Gutenberg. Cycle de vie, vous avez mentionné dans notre cas que la bière arrivait à maturité, qu'elle était bientôt dans la phase de déclin. Donc, ce qu'on voudrait, c'est vraiment redonner l'espoir à la bière, redonner une poussée de croissance. Ensuite, les alcool maltes, vraiment en début de croissance, donc une belle visibilité pour eux, ainsi que les boissons sans alcool. Dans notre cas, nous n'en parlerons pas, étant donné que c'est vraiment une plus petite partie là, de la population qui consomme là, ces produits-là. Notre première... Ah oui, ça va. Nous avons fait une petite étude de marché pour vous là, dans les derniers mois. Nous avions un échantillon de 200 personnes, 40% de femmes, 60% d'hommes, qui ont répondu à notre sondage. Je vais pour le terme là, de ce sondage-là, c'était des personnes là, de 18 ans et plus. Par contre, notre moyenne là, est vraiment de 35 à 45 ans là, dans les réponses. Nous nous sommes demandé, Stéphane, quand il arrive à l'épicerie, quand il arrive au marché, qu'est-ce qu'il veut comme produit? Il a tous les produits devant lui, il veut savoir, OK, moi aujourd'hui, je veux-tu consommer un produit local? Est-ce que c'est le prix qui va m'importer? Le nombre de calories, est-ce que le produit est bio? Si c'est sucré, amer, fruité ou bien autre. Dans les autres, c'est bien sûr qui ressort, c'est la qualité du produit, mais vraiment en petite quantité. Donc, prix, provenance du produit et la saveur fruitée a vraiment ressorti là, dans notre sondage. Nous vous proposons donc de brasser vraiment une nouvelle bière sans gluten à saveur fruitée. Nous savons là, que dans le houblon puis dans l'orge, présentement, là, vos produits sont conçus là, avec cela. Donc, on vous proposerait plus une saveur avec le maïs ou bien le quinoa, un produit sans gluten. Pour vraiment la distribution, on va y aller avec les marchés sans gluten ainsi que les sections sans gluten. Donc, dans chaque épicerie, il y a les rangées, toutes les bières sont affichées ensemble. Donc, nous, on vous propose de, oui, les avoir dans les réfrigéraires à froid, en petite quantité de 4. Donc, vraiment, il va y avoir 2 visibilités, soit dans la section sans gluten plus santé, pour que les consommateurs de ces produits-là puissent voir, ah, OK, il y a un autre produit autre que la Gutenberg, par exemple, qui serait votre principal concurrent. Ça serait des paquets de 4, de 473 ml. Afin d'être dans la concurrence, on vous suggère de ne pas dépasser le prix de 11 $ environ, qui est ressemblable présentement à vos produits. Il n'y aurait pas de coût excédent, en fait, par rapport au niveau de la production, étant donné que vous avez déjà les équipements, puis le procédé de brasserie est vraiment le même. Ensuite, saveur québécoise, étant donné que les gens ils cherchent un produit qui va venir d'ici. Donc, le bleuet, la pomme, la cerise ou bien la framboise. Bien sûr, vous avez un partenaire avec les vergers Lacroix qui produisent déjà des cidres et des produits avec la pomme, donc peut-être y aller dans cette continuité-là. C'est ce que nous vous suggérons. Présentement, nous voulions vous présenter notre produit, on l'avait sur les cellulaires, mais on se l'est fait confisquer. Donc, on va essayer de vous l'écrire plus visuellement. On est désolé, je vais laisser la parole à Samuel. Puis si vous le permettez, à la fin, je voudrais vous la montrer quand même avec mon téléphone. Donc, si la présentation sera terminée, excusez-moi. En fait, comme Sandra l'a mentionné, ça va être des paquets de 4 canettes de 473 ml. Sur la canette, on va retrouver le logo. En fait, nous, le logo est composé, vous allez voir, c'est avec une pomme, une grosse pomme verte. La pomme verte qui va attirer l'œil du client, le vert flash. Ensuite, vous allez retrouver le logo là-bas, ainsi que le pourcentage d'alcool. Pour ce qui est du pourcentage d'alcool, en fait, on n'a pas vraiment précisé c'était quoi le pourcentage qu'on voulait. Par contre, on croit qu'il serait bien d'avoir entre 5 et 6 %. Justement, c'est pour avoir la consommation responsable. Excusez-moi, pas 5 et 6, 4 et 5 %. Justement, pour une consommation responsable. Et si je peux me permettre, comme nom, nous, on avait trouvé la Blue Apple, le Blue pour gluten et l'Apple pour pas. Par la suite, pour la deuxième recommandation, nous, on vous propose de faire un code QR. Donc, pour ceux dans la salle qui ne savent pas c'est quoi un code QR, c'est un code qu'on peut scanner avec notre appareil notre téléphone cellulaire, notre tablette. Donc, nous, on y va dans ce sens-là.
Donc, nous, on créerait une application. On vous propose de créer une application là, qui permettrait, lorsqu'on scanne le code QR, d'aller directement sur l'application. Sur l'application, il y aurait toutes les valeurs nutritives, là, donc les calories des produits, les glucides, le nombre de lipides. Donc, étant donné que la population est très soucieuse de leur bien-être, de la santé, on croit que c'est une bonne idée là, de scanner directement pour que les gens aient ce soit facile d'accès. Donc, pas nécessairement de refaire les emballages de vos produits. On peut mettre des petits stickers là, sur les emballages là, pour éviter également les coûts. Par la suite, là, nous, on a fait un prototype d'un code QR. Donc, si vous voulez l'essayer avec vos téléphones cellulaires, ça rend directement, là, par contre, sur votre site Internet. Mais étant donné que l'application... En fait, on vous invite à l'essayer. Si vous avez ou les gens dans la salle, si vous avez votre téléphone sur vous, vraiment ouvrir votre application, soit Snapchat pour les Samsung ou les pas Apple. Puis sinon, c'est directement avec votre appareil photo. Donc, Soyez pas timide. Ça va sur votre site Internet, par contre, on irait sur l'application qui donnerait directement toutes les informations sur le produit, donc les calories, la provenance également du produit. Pour ce qui est de ce cas-là, en fait, ça pourrait être aussi affiché directement sur l'étiquette du prix, là, pas le fournisseur, mais le vendeur là, de votre produit pourrait juste afficher le... Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. OK, c'est bon. Soit justement dans votre paquet d'emballage directement pour augmenter les coûts ou directement avec le prix, l'étiquette de prix. Par la suite, pour la troisième recommandation, c'est dans ton avant-barre. Donc, pourquoi un avant-barre? C'est qu'on est dans une société où les avant-barres sont très présents. Donc, les gens vont souvent boire beaucoup chez eux avant de se rendre au bar et vont souvent peu consommer. Donc, nous, on propose de faire un contrôle d'une durée d'environ 1 à 2 mois. Lorsque les femmes, nous, on vise vraiment la clientèle féminine. Donc, lorsque les femmes vont acheter des produits, ils vont pouvoir rentrer soit sur l'application qui va être créée avec le code QR ou bien sur votre site Internet. On met des coupons là, dans les produits. Ils vont pouvoir rentrer des codes là, sur le site. Après 2 mois, on va annoncer les gagnants. Donc, l'avant-barre, c'est pour 15 personnes. Les gagnants vont gagner là, la possibilité qu'on se rende directement chez eux. On apporte vos produits. Par contre, nous, on vise la consommation responsable une fois de plus, et pas d'abuser sur l'alcool avec les clients. Donc, également, pour attirer un peu plus la clientèle féminine, on vous propose de le faire avec un influenceur, un youtubeur, étant donné que c'est très présent là, pour la clientèle féminine âgée dans la vingtaine. Donc, nous, on a peut-être pensé même à Jay Distant, par exemple, qui est l'animateur d'Occupation Double, qui est très présent de nos jours à la télévision, qui est très apprécié également du côté féminin. Donc, nous, on vous proposerait peut-être d'opter pour Jay Distant, ou sinon également que si jamais vous faites la première recommandation, qui est le lancement d'une nouvelle bière, nous, on vous propose peut-être de faire justement essayer l'étude de marché juste à cette soirée-là. De faire essayer en premier là, à cette clientèle féminine vos produits qui vont être fruités, qui vont être sans gluten, qui pourraient retoucher la clientèle féminine. Pour ce qui est de l'échéancier, en fait, vous avez demandé un plan stratégique à long terme. Nous avons fait notre plan sur 2 ans. L'étude de marché qui a déjà été effectuée par nous, si vous voulez vous y fier, bien sûr. Sinon, on en refait une là, en janvier. Ensuite, de février à juillet 2019, la création et la mise en place de l'application. Certains coûts là, vont être liés à ça, on va en parler plus tard. La création du code QR en juillet 2019, directement après la mise en place là, de l'application. Ensuite, l'ajout du code QR sur les emballages, aussi dans le mois de juillet, étant donné que c'est quelque chose de relativement simple et rapide, étant donné qu'on peut le mettre directement là, sur les produits déjà faits. Ensuite, la création du nouveau produit, un temps environ d'1 an, là, de février 2019 à mai 2020. Vous avez déjà les équipements présentement, donc ça ne devrait pas ajouter des coûts non plus là, à la production. Puis ensuite, le test du produit qui vous serait dans les événements, dans les épiceries, dans les dépanneurs, que vous allez effectuer là, des dégustations comme n'importe quel produit là, en épicerie. Ça serait là, de mai 2020 à juillet 2020. Puis la distribution et la mise en marché là, suite à l'événement. S'il y a des ajustements à faire avec le produit, par exemple, que lors de l'événement, vous avez eu des commentaires plus négatifs ou positifs, vraiment d'ajuster le produit là, en fonction de cela.
puis retarder peut-être à plus tard là, selon le niveau de production. Bon, maintenant, c'est bien la recommandation, mais si on veut les atteindre, ça prend un budget. Le budget va être séparé en trois, soit les trois recommandations qu'on vous a fait. Premièrement, le nouveau produit. Pour ce qui est du nouveau produit, on s'est informé auprès de brasseurs. Eux nous ont expliqué en fait que la création du produit, seulement la création en tant que telle, c'est aux alentours de 20 000 $. Ensuite, on a l'application et le code QR. En premier lieu, le code QR, en fait, ça, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Vous pouvez le faire vous-même sur Internet, comme nous l'avons fait pour la présentation. Par contre, c'est l'application qui va avoir des coûts. L'application, encore une fois, on s'est informé auprès des gens qui connaissaient ça, des spécialistes. Eux nous ont expliqué qu'une application, ça peut coûter environ 15-20 000 $. Par contre, cette application-là, à 15-20 000 $, c'est de base. Vous avez vraiment seulement la base. On a mis ça pour avoir un chiffre, une estimation, mais vous pouvez monter jusqu'à 50 000 pour vraiment avoir une belle application. Si vous avez une application à votre goût, une application complète, tout dépendant de ce que vous voulez, ça sera à vous de voir. Et finalement, on a l'événement. L'événement, le budget, on a mis 1 000 $. C'est un budget qui est divisé en deux. On va avoir un 200 $ qui va être pour la consommation d'alcool. Là, c'est un prix un peu fictif, je dirais, parce que nous, on est allé avec des prix qu'on a pris en magasin. On a mis 200 $ en fait pour 4 caisses de 24, ce qui fait 6,5 consommations par personne pour une consommation responsable. Puis pour ce qui est du reste, en fait, le 800 $, premièrement, c'est sûr qu'il faut payer l'influenceur, la personne qui va être présente lors de la soirée. On s'entend que ce n'est pas donné non plus ça. Et il va aussi avoir de l'argent, en fait. Ce qui va rester, ça va être vraiment pour l'ensemble de la soirée, par exemple les décorations de la salle ou autre chose. Donc, nous espérons, excusez-moi, nous espérons qu'avec nos recommandations, vous allez être capable de remédier en fait aux enjeux. Excusez. Et comme le dirait si bien mon ami Steve Jobs, continuez d'avoir soif et continuez d'être fou. Merci beaucoup. Je vais commencer à avoir une question. En fait, là, on parle d'une bière qui est sans gluten, mais je pense que le logo que vous avez parlé, c'est un logo de pomme. Est-ce que c'est ce qu'on l'associe à un cidre, parce qu'on parlait d'un partenariat avec la cidrerie La Croix? Non, pas vraiment un cidre. Ça resterait dans les types de bières, vraiment. Puis, étant donné que justement, vu qu'eux, ils font déjà des produits de cidre, je crois que vous pourriez vous afficher plus avec eux pour les cidres. Puis aller chercher là, la pomme, un produit qui est ici là, au Québec, vraiment, qui fait fureur auprès de tous. Puis laisser le cidre au verger La Croix, puis vous vraiment rester avec la consommation de la bière. OK, donc bière à la base de Ah oui, pomme, exactement. Comme vos palmés, par exemple, qui ont des saveurs de cerise, ananas et plusieurs choses. Donc celle-là, ça serait plus une bière, donc moins sucrée, mais à saveur de pomme. OK, parfait. Je vais rebondir là-dessus. Parce que dans votre graphe, en fait, où est-ce que vous avez trouvé l'insight du cidre? Il ne me semble pas que je l'ai vu dans le graphique. Comment vous avez identifié votre... Ouais, ici. Dans ce produit... Du gluten, excusez-moi, du gluten. On y est allé avec il y avait des moi j'ai oublié de préciser, il y avait des descriptions là, lors de la question du sondage qui expliquaient c'est quoi qu'on voulait dire par bio, c'est quoi qu'on voulait dire parce qu'on mettait des exemples puis des... j'ai pas toutes mis des informations géographiques, là, c'est mon âge. Les gluten sont retrouvés où là-dedans? Ouais. Gluten, on l'a pas mis cependant. Là, nous, on voulait vraiment opter pour un marché, étant donné que les produits gluten, il y en a peu sur le marché présentement. On veut offrir une bière que n'importe qui va pouvoir boire, que tu es intolérant au gluten ou non. Mais on veut ouvrir un marché également pour ceux là, qui sont intolérants, que ça soit accessible à tous le produit qu'on va offrir. Je pourrais aussi renchérir. C'est vraiment une tendance, là, le gluten qui a pris ampleur là, partout au Québec. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est basé là, pour considérer que le gluten, ça pourrait aller chercher un nouveau public cible. Si je peux me permettre, pendant qu'on parle de la bière, je vais vous montrer. Le produit. Oui, peut-être que vous allez avoir des questions là-dessus. On peut pas? Ah, ok. On s'est fait une image en fait. Ce soir. J'ai pas vu le packaging, je vais l'imager quand c'est tu parles de bleu, puis d'avoir le logo Labatt sur la canette. Pourquoi le logo Labatt alors qu'on sait qu'on n'a pas ce logo-là sur aucun de nos produits? Parce qu'on veut que ça soit associé à vous. On ne veut pas que les gens y pensent
En fait, on veut que les gens ils sachent de où ce que ça vient, parce que la provenance du produit, c'est important. Vous avez déjà beaucoup de clients qui ont beaucoup d'estimation là, pour vos produits. Donc, on veut maintenir là, vraiment sur cette tendance-là là, de la batte. Vous êtes vraiment dans une croissance de vos produits. Puis, on veut que les gens ils fassent OK, eux autres, ils ont osé y aller avec un produit sans gluten. Au niveau de votre événement que vous voulez faire, vous mettez un budget de 1 000 je me souviens plus combien de caisses de 24. C'était à 4 caisses à 24, 6,5 pour faire Donc, à assez faible ampleur, est-ce que vous pensez que c'est assez gros pour lancer un nouveau produit? Ah ben en fait, c'est seulement pour vous pouvez répéter la question, je ne suis pas sûr. Ben, c'est plus des détails au niveau de l'événement. Est-ce que vous pensez que l'impact va être assez grand pour mettre quand même un nouveau produit dans le marché? Ben, c'est pour ça aussi qu'on met les dégustations dans les marchés, puis vraiment faire peut-être un autre événement si vous voyez que ça n'a pas été apprécié pour réajuster ensuite le produit. Et tu pourrais peut-être plus détailler l'événement. En fait, c'est vraiment un test aussi qu'on fait. Si ça marche, vous allez pouvoir peut-être faire plus d'événements aussi pour voir si vraiment ça a marché. Pour là, vous allez voir si la popularité embarque. Sinon, pour l'événement, je sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à l'événement. Si je peux me permettre, pour l'avant-vente, on veut vraiment publiciter ça. On veut vraiment que le concours soit gros. Comme il y a d'autres compagnies de bière là, qui font des concours, des croisières par exemple, nous on veut vraiment que ce soit l'événement que les gens vont connaître. Donc le budget de publicité n'est pas nécessairement inclus dans le budget. Non, exactement. J'ai l'application, avez-vous un plan pour, parce qu'une application, on en a 45 000 sur notre téléphone, puis on en utilise 3-4. Comment je vais faire pour utiliser cette application-là? Bien, en fait, là, moi, nous, l'application va surtout servir pour les personnes qui vont scanner le code QR. Donc, elle va se rendre directement sur l'application pour voir les calories. Puis, what's in it pour le consommateur? Un coup sur l'application, pourquoi c'est cool? Bien, comme je vous disais, la santé est vraiment très importante pour les consommateurs. Il va souvent savoir le nombre de calories. Donc, en allant directement là-dessus, on va pouvoir avoir ces informations-là à rapide d'accès pour eux. Les valeurs nutritives, comment que la bière a été brassée, c'est quoi le produit qu'il y a dedans, c'est-tu du maïs que vous avez pris, c'est-tu du sarrasin, c'est quoi en fait qu'ils vont consommer. Puis vraiment aussi, là, on a mis 15 000 dans le budget justement parce qu'on ne veut pas une application qui va avoir des jeux, qui va avoir du stock dedans. On veut que ça soit utilisé pour les valeurs nutritives, pour aller chercher vraiment le niveau santé bien-être. La période de questions est maintenant finie. Donc, je vais demander Dorian